Bonjour à tous, je m'appelle Laurine Mickey, je suis la présidente de l'association Slow Gospel Concept et productrice. Donc voilà, aujourd'hui, on est le samedi 8 février, c'est un grand jour pour notre association parce que nous accompagnons une artiste qui s'appelle Tia Rose, qui est dans ce projet depuis son début, depuis 2015. Et voilà que Dieu nous a mis à cœur, avait mis à cœur du coup de pouvoir l'accompagner en carrière solo. Donc aujourd'hui, c'est sa sortie officielle de tant qu'artiste, auteur-compositeur, interprète. Voilà. Aujourd'hui, l'idée c'est que les gens qui viennent pour la première fois, les gens qui nous connaissent, puissent connaître Dieu, puissent connaître sa bonté, son amour, et vraiment nos voix et les instruments soient des instruments qu'il utilise pour entrer au cœur des gens, parce que normalement, ça c'est l'idée, c'est qu'il peut connaître l'amour qui Dieu les aime. Et pourquoi on fait tout ce qu'on fait et qu'on a un propos dans ce vie-là, c'est pas qu'on existe seulement, sinon que Dieu nous a beaucoup aimés, qui a donné son Fils unique pour que ceux qui ont cru en lui ne meurent pas, ne meurent jamais et connaissent l'amour du Père. Ça c'est l'idée. Cette chanson qui a été créée de cela, pendant le concert, c'est que quand je vais dire si le gospel, vous allez dire c'est le partage. Donc quand je dis si le gospel, c'est le partage. Merci beaucoup. Voilà. Alors le gospel est en perpétuel mouvement. Encore une fois, si on parle du gospel américain tel qu'on l'entend avec les chorales, on a vraiment un son qui a changé. Au tout départ, on avait un son qui se rapprochait du blues et des hymnes noirs américains. Et puis maintenant, on a un son où il y a du hip-hop qui vient se mêler dedans, la funk, des couleurs jazz. Donc le gospel est vraiment sans cesse en évolution. Et la musique chrétienne moderne en général est sans cesse en évolution. Et puis elle est souvent en phase avec la société, donc on a vraiment toujours quelque chose en mouvement.
Alors le coaching vocal, c'est vraiment utile pour tout type de chanteur, amateur ou professionnel, a fortiori professionnel. Mais dans le gospel, ça revêt quand même une importance particulière parce que le gospel, c'est un style de musique très exigeant vocalement. Et donc ce soir, vous allez voir pas mal d'artistes, dont Rose, que j'ai le plaisir de former depuis un peu plus d'1 an en technique vocale. Et vous allez voir que vocalement, c'est vraiment une super artiste très solide. Et c'est l'une des composantes qu'on demande à un chanteur gospel, être très agile vocalement et avoir des grosses capacités vocales. Et ça, pour le faire dans les meilleures conditions, ben, c'est toujours mieux d'être formé et d'avoir les bons réflexes. J'ai pour nom de scène Tia Rose. Ça a une histoire parce que Tia, dans la langue maternelle de ma mère, veut dire feu. Et Rose, c'est le prénom que mes parents m'ont donné. Pourquoi Tia Rose? Parce que de Rose telle qu'elle est, telle qu'elle a vécu sans le Seigneur, est une créature fragile. Mais avec le Seigneur, il y a eu un feu qui s'est allumé. Ce nom a un double sens parce que aussi, à une époque, j'ai été leader de jeunesse et j'encadre beaucoup de jeunes d'origine angolaise et portugaise et ils m'appelaient tous Tia, T-I-A, comme Tantine. Donc Tia est un jeu de mots qui symbolise à la fois une période où j'ai commencé vraiment à me donner dans le service à un niveau, on va dire, plus élevé et à la fois ce feu-là que représente le Seigneur dans ma vie. De ce que j'ai appris dans ma marche chrétienne et dans la relation avec Dieu, c'est que la marche avec Dieu, le service de Dieu et la vie chrétienne de manière générale est un chemin qu'on parcourt avec le Seigneur. Et dans notre chemin, le Seigneur met des personnes qui sont des partenaires entre guillemets de destinée. C'est mon époux, ma famille, mes enfants, qui jouent d'ailleurs un rôle très important parce que ce sont eux mes premiers soutiens, ce sont eux qui mettre les choses en place, m'aide, organise les choses aussi quand il s'agit des moments où j'ai des prestations et beaucoup de choses pour me permettre de faire cela. Mais il y a aussi d'autres personnes autour. Alors on ne peut pas juger de se dire, je ne peux pas encore dire si cette personne c'est pour toujours ou c'est pour maintenant. Ça c'est la durée qui le donne. Quand David va rencontrer Jonathan, il ne sait pas le niveau d'amitié qui va les lier. Au départ, il vient pour servir dans la maison de Saül, pour servir dans l'armée. Il ne se dit pas, je vais devenir ami avec Jonathan, que ça va être une amitié durable, au point où Jonathan va le défendre, même quand son père est contre lui. Donc je ne sais pas. Actuellement, je suis entourée de personnes qui m'entourent, qui me soutiennent. Je vais parler du gospel, elle l'a dit, le gospel est un style musical, est un style de vie. On va commencer par ce que tout le monde connaît, le style musical. Le gospel est né il y a quelques siècles, en Amérique du Nord, dans des champs où des personnes étaient traitées en esclaves, étaient esclaves. C'est une histoire de personnes qui sont déportées de chez eux vers un autre pays, à qui on annonce l'évangile, l'évangile qui est la bonne nouvelle qui est contenue dans la Bible. Ces personnes donc vont s'approprier ce message et vont décider de conformer toute leur vie à ce message. Ils sont en esclavage. Ils vont donc composer des chants qui témoignent de leur foi vis-à-vis de Dieu, des chants qui témoignent de la liberté qu'ils ont malgré les chaînes qu'ils ont. Ces chants vont être diverses. Ça va être des histoires qu'on a dans la Bible.
ça va être aussi des chants de témoignage, ça va être des chants d'espérance pour l'avenir, ça va être des chants d'espérance même pour après la mort. Il va y avoir des chants qui sont connus, comme Deep River. Deep River, my home is over Jordan. Ma maison se trouve après le Jourdain. Un jour je traverserai. J'ai connu le malheur ici, mais un jour plus tard je connaîtrai le bonheur. Mais il y a des chansons qui parlent aussi de délivrance. Ils s'identifient à des histoires qu'on a dans la Bible. Par exemple, When Moses went in Egypt land, let my people go, qui raconte l'histoire de Moïse qui va délivrer Israël de l'Égypte, en Égypte, et qui va dire aux Égyptiens, laissez mon peuple partir. Ils s'identifient à ce peuple en esclavage et eux aussi chantent. Ça, c'est la partie, donc le style. Ce style va se perpétuer dans la communauté africaine, dans les églises afro-américaines, dans les églises afro-américaines, et petit à petit, avec le temps, va se séculariser plus ou moins, en donnant naissance à d'autres styles de musique, dans le jazz, le blues, le rock'n'roll. Ça, c'est la partie musicale. Si il y a quelque chose que je peux demander à ma famille, et notamment dans ma famille dans la foi, qui est l'Église, comme toute personne qui se lance dans, entre guillemets, ce que le monde appelle carrière et ce que nous appelons le ministère de Dieu, même si ce n'est pas un ministère pastoral pour gouverner, etc., pour diriger, c'est de me soutenir dans la prière. De me soutenir dans la prière, d'être là quand ils me croisent pour me donner des encouragements, des exhortations, qui prient pour moi, parce que finalement, nous sommes un corps et aucun membre du corps ne peut fonctionner indépendamment de l'autre. Ça veut dire que si ce concert a réussi, c'est le Seigneur qui était là, mais c'est aussi le résultat de la prière et du soutien d'autres personnes. Mais s'il y a quelque chose que mes frères et sœurs dans la foi peuvent faire pour moi, c'est ça. Prier pour moi et ne pas hésiter à m'exhorter quand ils me rencontrent. Donc voilà. Tu es tout ce que je